Salut, moi c'est Waseline et bienvenue à bord de Récits Expat où généralement je donne la parole à des gens qui ont osé tout quitter pour vivre ailleurs. Mais aujourd'hui, surprise, pas d'interview, enfin, entre guillemets, pas d'interview, mais je vais vous raconter mon histoire, celle d'une fille née en France, dans une famille haïtienne et qui a grandi entourée d'histoires de départ, d'arrivée et d'adaptation. Puis celle d'une femme qui un jour a décidé de tout quitter pour vivre à l'étranger. On sent que c'est pas une histoire parfaite là, mais c'est la mienne. Donc, let's go. Je dirais que tout a commencé quand j'étais petite. Le cliché là, mais voilà, c'est malheureusement c'est la réalité. En fait, j'ai toujours été fascinée par l'ailleurs. Le fait de vivre à l'étranger, de découvrir de nouvelles cultures. Je pense que aussi ça, c'est ancré dans dans ma génération en fait. Je suis une 90, dans la génération des 90-2000. On a grandi avec des séries, des films, notamment US. Et moi, ça m'a donné envie de découvrir ce continent, le continent nord-américain. On va revenir un peu plus tard, je pense, dans la vidéo, mais c'est juste pour mettre un peu en contexte certaines choses, mais notamment le fait que je viens d'une famille haïtienne qui a migré en France grâce à mon père. Mon père, il a immigré en France quand il était jeune, aux alentours de 20 ans, et juste que cela lui a apporté une ouverture d'esprit, une identité. Un jour, j'ai décidé de franchir le pas et de vivre à l'étranger, pas pour fuir ou quoi que ce soit, c'était plus pour me redécouvrir, savoir qui est Waseline. Et j'ai franchi le pas en m'inscrivant au bassin PVT. Je suis inscrite au bassin PVT Canada et je l'ai eu en 3 mois. Je me suis dit que c'était un signe, le fait de l'avoir eu en 3 mois. Et pour ceux qui s'y connaissent, vous savez que tu peux l'avoir en 3 mois comme en 3 ans. Genre, c'est pas mal compliqué, hein. Donc, j'ai posé les pieds pour la première fois à Montréal en janvier 2019. Et à peine arrivée dans ma Airbnb, même pas 5 minutes dedans, j'étais en mode, j'ai eu plein de doutes. J'ai eu plein de doutes. Je vais pas me mentir, là, que j'ai eu plein de doutes où j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venue? Et à l'heure actuelle, je regrette pas d'être venue parce que j'ai vécu des choses, j'ai vu des choses, ça m'a ouvert l'esprit, en fait, sur pas mal de choses dans la vie. Et notamment, j'ai combattu ma timidité. Je suis encore assez timide, là, mais je dirais pas timide, je dirais assez réservée. Puis, ça a fait que j'ai pu m'ouvrir aux autres, j'ai pu m'ouvrir aux autres. J'ai pu faire énormément de choses seule, ce que en France, j'évitais. Et je pense que c'est le fait d'avoir grandi dans une famille nombreuse où j'ai jamais été seule, en fait. J'ai toujours été avec d'autres personnes. C'est plus ça, je pense, qui m'avait freinée, qui me freine encore parfois dans certaines activités, certaines choses, mais j'y travaille. Donc voilà, pour revenir un peu plus sur le PVT, je dirais que j'ai pris quand même un an pour venir parce que à l'époque, moi, je sais pas si ça a changé, mais dans le fond, moi, en fait, quand j'ai obtenu mon PVT, c'était en 2018 et en gros, tu avais un an pour venir ici. Pour venir en fait, ici, n'importe où tu es accepté en fait en PVT là, tu avais un an. Et moi, j'ai pris ces un an pour notamment faire pas mal d'euros, pas mal d'argent en euros parce que, surtout à l'époque, l'euro avait une valeur extrêmement forte comparée au dollar canadien, ce qui est quand même assez le cas là, pas mal encore le cas, mais avant c'était encore plus. Et aussi pour le fait que je voulais pas rusher les choses, je voulais pas me précipiter. Le fait d'avoir eu le visa, le permis de travail, et je voulais pas partir du jour au lendemain. Je voulais, en fait, avoir le temps de bien chercher un logement surtout, même si au début j'ai pris un Airbnb, enfin 2 Airbnb, mais je voulais avoir, le temps de bien faire les choses. Je suis venue aussi en plein hiver, même si certains vont dire: «Mais tu es folle de venir en hiver», mais c'est fait exprès parce que, je voulais être sûre de pouvoir survivre à l'hiver canadien, en fait, surtout l'hiver québécois. Parce que d'après les dires, tout ce que j'avais entendu dire et tout ça, que c'était assez rude et ben, figurez-vous que oui, le premier hiver a été rude parce que dès que je suis sortie de l'aéroport, en fait, il y avait une tempête de neige. Je suis arrivée dehors en pleine tempête de neige. J'ai mis mon manteau le plus froid que j'avais de France, mais sachant que je venais de la région parisienne, dire que le froid de là-bas et d'ici, ça a rien à voir. Donc, j'avais mis plusieurs couches de vêtements, mais quand même, tu sens quand même le froid, là. Ça, c'était une bonne expérience en soi. Comme je le disais, j'ai fait exprès d'arriver en plein hiver pour savoir si j'allais supporter les températures et aussi parce que je voulais pas arriver dans une saison où, comme là, actuellement, l'été, où tu as énormément de choses à faire, où il fait beau, il fait chaud, tu as envie de sortir. Donc, qui dit sortir dit dépenser de l'argent. Et moi, j'étais dans l'optique de venir et de dépenser le moins possible en m'installant, sachant que j'avais pas encore d'emploi en arrivant. Donc, je voulais pas me retrouver dans une situation où j'avais plus de thunes et où j'étais obligée de rentrer en France sans avoir
vécu au moins 1 an ici. Donc ça, c'était mon objectif de base. En 1 mois, j'ai trouvé un emploi. Est-ce que je me suis pas donnée à fond pour la recherche d'emploi? J'ai fait petit à petit. Donc en soi, 1 mois, sachant que je dirais même pas 1 mois, en vrai, en 3 semaines, parce que toi, un emploi en 3 semaines et j'ai commencé 1 semaine après l'avoir trouvé parce que j'avais des choses de prévues et j'ai juste prévenu le patron que je pouvais pas commencer de suite. Et 1 semaine après et en vrai, ils sont pas mal chill à ce niveau-là. Il m'a dit: «Oui, OK». Donc ça a été ça, c'est vraiment une des, choses que j'adore ici, c'est que en vrai, dans le monde du travail, ils sont pas mal ouverts et ils sont pas mal compréhensibles aussi parce qu'en fait, ça dépend, certes, ça dépend des domaines là, mais la plupart des domaines où j'ai travaillé, les gens sont quand même pas mal un peu plus relax qu'en France et plus chill et ça se voit dans le mode de travail. Le fait d'être partie m'a fait comprendre que j'avais besoin d'espace pour me redéfinir. Pourquoi Montréal? Pourquoi Montréal? Parce que Montréal représentait un parfait compromis pour moi. Représentait un parfait compromis dans le sens où je voulais cette vibe francophone nord-américaine. Et soyons honnêtes, comme, la plupart des jeunes en France, on a grandi avec des séries, films américaines où mais je me voyais pas vivre en Amérique pour plusieurs raisons, notamment une raison claire et précise, ma couleur de peau là. Donc, surtout ma couleur de peau, sachant comment les USA et c'est certes là, à l'heure actuelle, je fais une généralité, mais je voulais juste tout simplement pas prendre le risque, surtout à l'époque. Et j'ai également pensé à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie, mais ce sont 2 pays qui sont quand même pas mal loin comparé à la France. Décalage horaire me posait problème. Je voulais pas être aussi loin de ma famille parce que je me suis dit, au cas d'urgence, si j'avais besoin d'un truc, je voulais pas prendre ce risque d'être aussi loin pour une première expatriation. Il y a certaines personnes qui arrivent à le faire, mais moi, me connaissant, je savais que j'allais pas réussir à le faire. D'ailleurs que Montréal, pour moi, c'est déjà très loin, là. Et aussi, ce qui m'a freiné, je vais pas vous mentir, c'est les araignées, les serpents. Ils sont énormes. Genre à quel moment tu as un pays qui a des trucs comme ça énormes? Alors, j'ai tout simplement choisi Montréal pour ces raisons-là et je ne regrette pas du tout mon choix et sachant aussi que je suis une fille de la ville, tout simplement. Il y a une dure réalité de l'expatriation dont on ne parle pas assez, je trouve. Tu laisses derrière toi des amis, ta famille, eux, ils évoluent, ils grandissent, ils vivent leur vie et toi, tu t'attends à chaque fois que tu rentres que les choses restent comme avant, comme, quand tu les as quittés. Bah, figure-toi que non, en fait, parce que de leur point de vue aussi, toi, tu as complètement changé aussi. De leur point de vue aussi, toi, tu as évolué, tu as changé, tu as grandi et pourquoi tu t'attends à ce que eux de leur côté, ils restent pareils alors que toi, tu resté pareil? Donc il y a ça et le fait aussi que tu pars totalement, parfois, à l'aveugle, à l'aventure, sans aucun repère. Tu laisses un emploi stable, un appartement, un loyer, ton confort, en fait, tu laisses tout derrière toi pour, vivre à l'étranger, pour découvrir autre chose et ça peut pas mal faire peur. Ça fait peur les gens qui restent sur place parce qu'ils disent: «Mais qu'est-ce que tu vas faire une fois là-bas? Comment tu vas vivre? Comment tu vas là, 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 comment?» et cetera. Que des questions que toi, certes, tu as pas les réponses, mais tu y vas parce que tu y crois, en fait. Rien que le fait d'y croire, bah, fait que ça arrive. Donc tout ça pour dire que faut pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok et autres, parce que l'expatriation, oui, certes, c'est beau, c'est les beaux paysages et tout ça, mais derrière, toute, la face cachée, tout le côté «sombre» entre guillemets, les démarches administratives, la solitude, l'insertion, en fait, le fait de se recréer un nouveau environnement, de se recréer une routine et ça peut faire peur, mais complètement, sans hésitation, je le referais. Certes, pas forcément de la même manière, je ferais certains choix complètement différents, mais voilà. Et je vais pas vous mentir que dans tout ça, j'ai appris à m'écouter, à me redécouvrir, à savoir qui était Waseline. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, comme je le disais précédemment, et également, fait sortir certains traits de ma personnalité que je ne savais pas que j'avais, que je ne savais pas que j'avais parce que je ne les avais jamais explorés et avoir plus confiance en moi et m'ouvrir aux autres un peu plus, sortir dehors seule. Enfin, je faisais déjà avant ça, parce que là, j'abuse. C'est vrai que c'était quelqu'un d'exclu et tout. Non, mais j'osais pas forcément aller au resto tout seul, au cinéma, ce genre de choses. On fait des activités banales, simplement banales. Je peux faire seule, j'osais pas le faire. Non, je peux le faire. Regardez, là, je suis dehors et je parle toute seule face à une caméra. J'aurais fait sur moi. Mais est-ce que je l'aurais posté? Ça, c'est la question. C'est la fameuse question. D'ailleurs, ça revient aussi à un point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait que grâce à ça, en fait, j'ai pu faire ce podcast, réaliser ce podcast qui me permet justement de mettre un mot sur toutes les sensations, toutes les aventures que chaque expat, chaque migrant
vie une fois dans leur vie pour donner espoir et inspiration à ceux qui n'osent pas franchir le pas, à ceux qui n'osent pas dire: «Allez, c'est bon, je lâche tout et je fonce». Bah, figurez-vous que c'est possible, c'est complètement possible et que encore une fois, c'est vraiment toi qui es maître de ton destin et voilà, quoi. Donc j'espère que ça vous a plu l'épisode d'aujourd'hui. J'ai parlé de tout et n'importe quoi et voilà, je sais pas quoi trop dire à la fin, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo et à laisser en commentaire, ce que vous voulez que j'améliore ou des sujets que vous voulez que j'aborde ou tout simplement ce que vous pensez de cette vidéo, de mon «parcours» entre guillemets qui est un peu chaotique. Je suis pas rentrée vraiment dans les détails de certaines choses parce que je prévois d'autres vidéos sur plusieurs sujets qui vont notamment parler un peu plus de mon vécu, de mon expérience et de mon opinion sur certaines choses, pardon. D'où le fait qu'aujourd'hui c'est assez court, mais j'espère que ça vous a quand même plu et que je vais pas vous mentir, c'est la X fois que je filme cette vidéo et je pense que c'est la bonne. Je vais éditer tout ça, je vais la sortir parce que je suis absolument pas consistante en ce qui est de ce projet de Récit Expat et le but, c'est quand même d'inspirer pas mal de gens et d'un côté aussi de me découvrir, de me définir dans cette société qui, rappelons-nous, est assez pas mal, compliquée et parfois peut être individualiste et ce qu'il faut pas qu'on oublie. Donc voilà, j'essaye et bye bye, à bientôt pour d'autres aventures.